Yo, 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 Salut tout le monde. ¿cómo estás? Ah, Bon, on est là tranquillement, hein. là on est parti pour un petit space, j'espère, parce qu'il se fait tard, on va pas se mentir, sur l'épisode 1 de la saison 3 de Demon Slayer. Bon, c'est saison 3 si on compte correctement, saison 4 si on considère que la précédente saison en fait était en deux parties. Comme on a eu deux parties, certaines personnes appellent ça la saison 2 puis la saison 3. C'est un peu fouillis, mais normalement, c'est la saison 3. Mhm. C'est ça. Donc, on a l'épisode qui est sorti hier. Long épisode, un épisode de 50 minutes quand même. Moi, je vais pas vous mentir, je suis perplexe. Honnêtement, je suis perplexe. Demon Slayer, c'est un animé qui fait beaucoup de bruit. C'est un animé dont beaucoup font l'éloge. C'est un animé qui est franchement lourd, on va pas se mentir. Visuellement, c'est vraiment, vraiment lourd. Les OST sont cool. Et même si l'histoire est basique, franchement, ça fait le taf. Donc là, forcément, avec la saison 3, les attentes sont grandes. Moi, j'ai envie déjà de te demander, ironique, est-ce que la hype est là pour toi? Mais la hype est là à fond. Elle est très, 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 très présente. Mais attends, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as lu le manga? Le manga, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Ah, ok, ok. Moi non plus, j'ai jamais posé un œil sur le manga. Je sais même pas à quoi ça ressemble, Ah c'est si, pour te moi dire. quand même, j'ai regardé. Si, quand même, j'ai regardé. Non, moi, tu vois, quand il y a des séries comme ça, quand c'est Ufotable principalement, je préfère, ils sont tellement bons que je me vois pas lire le manga, tu vois. Je préfère savourer. Ah, donc t'as Donc, découvert vraiment avec l'animé, toi. ouais, j'ai découvert avec l'animé, saison 1 et tout, comme t'as dit, saison 2 et tout. Et là, franchement, c'est vrai que l'épisode était long, mais long dans la durée et long dans la manière dont il était mis en scène aussi. Mais la hype est quand même présente. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. En plus, il y a des petits mystères qui sont introduits dans le premier épisode. Franchement, ça promet d'être intéressant. Bah, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si des personnes veulent intervenir pour donner leur avis. Donc, si vous avez envie d'intervenir, bien évidemment, n'hésitez pas, hein. Montez, il n'y a pas de souci. Levez Mais, la main, levez la main. ouais, mais avant de prendre les gens, moi, j'ai envie de te demander déjà par rapport à l'épisode, est-ce que la hype est présente parce que tu te dis qu'on a derrière un gros studio d'animation, parce qu'on a eu les saisons précédentes qui étaient vraiment pas mal du tout, et que donc tu dis que forcément ça va être bien, ou est-ce que la hype est présente parce que cet épisode-là t'a donné envie? Faut faire attention. Honnêtement, c'est un peu des deux. Après, je peux comprendre que l'épisode en soi, c'est pas un épisode auquel je mettrais une note ultra élevée, quoi, tu vois. Surtout Mhm. si tu considères que c'est un épisode, on va dire un épisode pilote, c'est Mhm. vrai que c'était un peu faiblard. On va pas se mentir, c'était un peu faiblard, c'était un peu long. Ok. Et franchement, à part, comme je te dis, deux, trois petits moments qui m'ont vraiment intrigué, vraiment interloqué, Ouais. notamment bon, pour entrer dans le vif du sujet, la première lune, quand tu Mhm. vois à quoi elle ressemble, En fait, et que tu lui, vois il a juste un flow de après, malade. Il a un flow de malade. j'avoue, Bon, moi, je tiens à le dire, hein, je le dis publiquement, je l'assume. Moi, je suis un kikou épée. Tu mets un mec qui a une épée, un katana, un truc comme ça, moi, je kiffe. Mais en plus, avec les espèces de tenues à la japonaise, tu sais, les longues tenues, mi-kimono, mi-je sais pas comment ça s'appelle. Le mec avec ses cheveux longs, ses cheveux attachés. Moi, je kiffe. Moi, je te ah, il dis, a je un kiffe. flow de ouf, Il il a a un un flow flow de de ouf, il a un malade. flow de ouf. Puis il est posé là, tranquille, à la samouraï, en mode Ronin, machin, non, franchement, Ah, c'était il a un stylé. flow de malade. Il a un flow de malade. Mais en vrai, toute cette séquence-là, elle était grave stylée, hein. Les petits mouvements de caméra, ça part par là, ça retourne, ça revient, ça monte et tout, ça descend. Franchement, j'ai trouvé ça grave lourd. La Le coup de mise en scène pression. avec la... Hum. Le coup de pression qu'il a mis aussi, incroyable. Oh, oh là là. Mais c'était que ça, que des petits coups de pression comme ça, c'était lourd de ouf. Je me demandais est-ce que ça allait dégénérer, est-ce qu'elle allait avoir de la baston. Bon, finalement, il n'y en a pas eu. Mais en parlant de coups de pression, mais il ressemble à Michael Jackson, ok, mais, Ah, mais il a un flow. franchement, Il il a a un un flow de flow, hein. boss. Tu vois, il a vraiment un flow de boss pour le coup. Ah ouais, 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 franchement, lui, il impose, hein. Franchement, en termes d'antagoniste et tout, en fait, tu sens, comme dit souvent le chef Otaku, tu sens
oui, je cite le Shifutaku, putain, la puissance évocatrice, tu vois. Tu sens que le Ok. gars, il a pas besoin de parler, tu sens qu'il est très, très chaud. Et tu sais, et franchement, j'espère ne pas être déçu au final, mais tu sens que le gars, il est là, quoi. C'est le boss. Il fait flipper tous les autres. Et c'est juste incroyable. Franchement, j'adore le personnage. Bon, j'ai vraiment envie de découvrir ce que ça va donner par la suite. J'adore le personnage. Et toute Ok. la séquence, pour moi, c'était classe de ouf. La petite meuf qui joue du shamisen et tout. Les différentes personnalités des lunes, parce que t'en as un qui est un petit peu en mode miskin, Mhm. en train de pleurer et tout. Tu te dis, bon, lui, en plus, je crois qu'il est classé, c'est quoi, la quatrième lune, comme ça? J'ai même- 4 ou 5. 4 ou 5. Bah, ce mec-là, ça, tu te dis, il est comme ça, mais au final, il doit être bien balèze aussi, ce gars-là. Bah, Donc, franchement, c'était justement, à super la intriguant. fin, dans dans l'opening de fin, là, ou le ending, je sais pas c'était quoi d'ailleurs, on le voit se battre. Donc, je pense que ça va être lui le boss de cette saison. Mais justement, ça rejoint ce que je disais au début quand je te demandais est-ce que tu es hype. Moi, je vais pas te mentir. On sort avec la fin de la saison 2 euh, d'un combat qui était incroyable. Là, la pression forcément elle redescend le temps que tu as la nouvelle lune qui se mette en place, qu'on introduit les nouveaux piliers qui vont combattre la lune, etc. Mais je me dis, à part affronter peut-être la lune numéro 2 ou la lune numéro 1, j'ai pas l'impression, même la lune numéro 3, elle me hype beaucoup moins là. Elle commence à se faire marcher dessus en plus. Je me dis, est-ce qu'on va avoir une lune dans cette saison qui va avoir un charisme pour imposer suffisamment, tu vois? Ah, bah, honnêtement, elles m'ont toutes plu, hein. Je vais pas te mentir, Ah franchement. ouais? Ouais, franchement, elles m'ont vraiment toutes plu. J'ai surtout la numéro, moi, forcément, la numéro 2. Elle a ce côté un petit peu, le mec hein, qui a l'air un peu sympa, machin, même s'il raconte Ouais, que, c'est utilise des ça. pots de fleurs pour mettre des têtes de femmes dedans, donc tu comprends que le mec il est un peu glauque. Mhm. Mais il y a ce côté un peu gentil, un peu sympa. En plus, à un moment donné, il y a la scène où on le voit limite, t'as l'impression qu'il est vénéré et tout, parce qu'en plus, c'est peut-être celui qui a peut-être un peu le plus une apparence humaine, tu vois, plus le visage un peu amical. Donc, je me Ouais, je dis, vois. c'est intriguant. Franchement, c'est intriguant. Parce que, excuse-moi, parce que franchement, honnêtement, la lune qui a battu le mec, le pilier, ce pilier du feu, je crois. Ouais, la lune numéro 3, ouais. Il se prend que des coups de pression dans cet épisode. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il se prend coup Ah, de pression sur coup de pression. il était fatigant, limite, lui, hein, franchement. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. Tu sais, le mec un peu vénère et tout, là, alors que tu sens qu'il a pas le niveau, En fait, tu sens qu'il y a un c'est, fossé entre lui, parce que lui, c'est la numéro 3. T'as numéro 2, c'est le mec, le faux gentil, là. Et numéro 1, c'est le samouraï, là. Tu sens qu'il y a déjà, même la ligne numéro 2, elle se fout de sa gueule à chaque fois. Elle lui dit, j'aurais pu esquiver le coup si j'avais voulu. T'es un démon depuis plus longtemps que moi. Je comprends que t'es un peu le seum. Tu vois, il se fout de lui. que de Il se la fout de petite provoque, que de la petite provoque. Tu sens que c'est le petit, quoi, tu vois, lui. Vraiment. franchement, c'est marrant, mais il était un peu fatigant, franchement, à trop faire le mec énervé, là, j'avoue, je m'attendais à un peu plus de démonstration de sa part, là, lui qui veut faire le mec chaud, mais bon, peut-être que ce sera pour après, hein, on sait pas, hein. Surtout Ouais, ça va voir. il était assez impressionnant dans son combat contre le pilier du feu, donc on verra quand même, on verra. Oui, mais après aussi, là, on monte de niveau, tu vois. Et moi, je le pense vraiment qu'il y a un écart entre lui, qui est le numéro 3, et le numéro 2. Et entre le numéro 2 et le numéro 1, il y a un fossé. Ça se voit qu'il y a un fossé. Ouais, 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 Et ouais. après, bah, t'as le big boss Muzan tout en haut, hein. Donc, Après, franchement, à voir. Mais pour cette saison, je sais pas. Parce que ça va pas être encore lui, c'est-à-dire la numéro 3, parce qu'on l'a déjà vu contre le pilier du feu. Ça va ouais. pas être la numéro 2, tu peux pas. Le niveau, il va être trop gros. Puis c'est avec 13 épisodes, hein. Tu Donc, vois, donc, je sais pas. Moi, je vais pas te mentir. Cette saison, par rapport à la Lune qui pourrait affronter les héros, je sais pas. Je me dis, en plus, j'attendais de voir comment ça allait se passer par rapport au village des forgerons. C'est pas. Le flow du village, ça m'a fait le même effet que quand j'ai joué à Breath of the Wild, quand je suis arrivé au mhm. village Cocorico. Tu vois, ça m'a fait penser un peu à ça. J'avais des attentes et en fait, je me suis dit, je sais pas, tu vois. En plus, t'as la meuf, là, la pilier.
elle me prend un peu la tête déjà. Bon, je me dis, cette saison, je sais pas. C'est vrai que si tu compares le village des Forgerons au quartier des Plaisirs, où ça, au niveau de lumière, de l'animation, ça Ça fait explosait de dans la tous gueule. les sens. Ouais, ça va de la gueule. C'est vrai que là, t'as un peu l'impression d'être dans un trou paumé où tu te dis, wesh, ils vont vraiment se battre là. Ah, tu vois, je sais pas. Ça En plus, c'est entre me. deux montagnes et tout. Tu te dis, ah, c'est pas le cadre le plus aguicheur pour une vraie baston, franchement. Ouais, c'est ça. Mais on sait jamais, hein. Franchement, on sait pas. En plus, euh, la production du Footable, là, ils nous ont promis que l'animation allait passer à un stade supérieur. Mhm. Ouais, mais après, il faut faire très attention à ça, hein. Ne jamais se laisser trop hyper. Parce que quand tu te laisses trop hyper, même si au final c'est bon, par rapport aux attentes que toi tu auras créées, ça peut te décevoir. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais j'ai envie de leur faire confiance. Tu sais, j'ai envie de rêver un petit peu, tu vois. Ouais, Cette saison, j'ai envie de rêver. J'ai envie qu'on me donne un petit peu de rêve. Sauf que honnêtement, Ufotable, c'est vraiment le studio qui déçoit jamais, quoi. Franchement, après, bon, j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant. Mhm. Mais on verra, hein. De toute façon, ils sont en mode budget limité, Ufotable, hein. Donc, faut mettre du bif, mettre du bif, hein. Donc, Donc, voilà. Non, on on va verra, voir. on verra. Moi, je Oh, pense qu'au niveau de l'animé en lui-même, ça va être qualitatif. Comme j'ai dit, mes plus grosses craintes vont être par rapport à l'histoire en elle-même, par rapport à la lune qu'ils vont devoir affronter, tu vois. Donc, à voir. par rapport au scénario, parce que honnêtement, Demon Slayer, jusqu'à maintenant, c'est pas le scénario le plus palpitant que j'ai lu en manga. Enfin, que Oh, j'ai c'est vu en simpliste. animé. C'est simpliste. Ouais. Et je pense que pour la première fois, j'ai vraiment eu, j'ai vraiment été intrigué. Franchement, Mhm. parce que la similitude entre le, Oui, tu je vois. sais, à un moment donné, il y a un flashback de C'est ça. Entre, Tanjiro. entre le mec, la première lune, Voilà. en fait, ils ont la même dégaine, ils ont la même coupe, ils ont les mêmes boucles d'oreilles. Moi, en fait, ce que je me suis dit au début, c'est est-ce que c'est pas son frère? Au début, je me suis dit c'est lui. Après, je me suis dit est-ce que c'est pas son frère jumeau? Parce que dans le flashback, il explique que non, en fait, lui-même, il a échoué, etc. Je me suis dit c'est peut-être son frère qui a été corrompu, un truc comme ça, son frère jumeau. Après, je me suis dit, parce qu'à la fin de l'épisode, on voit aussi, on le voit aussi à la fin de l'épisode. Donc, je me suis dit, peut-être que lui, c'est l'un des premiers piliers. Tu vois, là, tu commences à être intéressé. En fait, tu te dis, Tu vois, c'est c'est qui? justement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je me suis posé des questions et j'espère que les réponses seront à la hauteur, franchement, parce que c'est clairement fait, c'est pas fait innocemment, quoi. C'est pas anodin. Oui, bien sûr. C'est clairement fait à dessein. Donc j'espère que ce sera pas un pétard mouillé. J'espère que ce sera pas finalement Toby Sobito. Je, j'en attends quelque chose quand même. J'en attends quelque chose. Franchement, Restons concentrés sur je des veux bonnes voir ce que scénarios. ça va donner. Ok, ok. Bah après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre des gens pour que bah, d'autres personnes puissent donner leur avis, que ça soit par rapport aux attentes de cette saison ou par rapport à ce premier épisode, même si bon, après ça reste un premier épisode, on sort d'un épisode juste avant qui était beaucoup plus intense, vu que c'était vraiment l'épisode final, combat final, animation de ouf, etc. Donc j'ai envie de dire, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et ne pas demander à ce que ce premier épisode soit aussi, entre guillemets, hypant que celui qu'on a eu juste avant. C'est juste Ça, ça que je tiens à préciser. ça monte en pression. Par contre, le seul défaut que j'ai trouvé à cet épisode, entre guillemets, bon, enfin, même s'il y en a d'autres, notamment sur le fait que le rythme est quand même assez lent, Mhm. je ne sais pas, pour le coup, j'ai pas eu le temps de vérifier, si c'était réellement l'opening, ou si Le c'était plus ending, une séquence machin, ou voilà, l'ending, c'était vraiment ah, ça je sais l'opening. pas. Moi j'appelle ça Mais opening. si c'est ça, je suis déçu de ouf, hein, parce que quand tu sais que en saison 1, on avait Lisa, en saison 2, enfin la dernière saison, là, on avait aimé, c'était deux putains de tubes. Là, j'ai Mhm. entendu la chanson, là, bon, j'étais un peu fâché. Je me suis dit, Après, bon, c'est peut-être pas ça, hein, parce que l'épisode il fait 45, non, il fait même 50 minutes, je crois, 49 minutes. Euh, Peut-être que ça a été fait comme ça pour pouvoir amorcer la saison et qu'après on aura un format plus classique d'épisode d'une vingtaine de minutes avec un opening au milieu, tu vois. Donc à bon, voir, honnêtement, ça à voir. j'espère, parce que si c'est ça, franchement, grosse déception. C'est pas à la hauteur. Musicalement, en tout cas, c'est pas à la hauteur. Après, au niveau des images, etc., bon, c'est propre, mais musicalement, j'ai pas. Après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, mais ça m'a pas.
j'ai pas trouvé aussi marquant que Zankyu, par exemple, de la saison dernière. C'est peut-être ma seule. J'ai vu ça, j'ai fait ouais, ok. Donc, après, attends au moins le deuxième épisode pour être fixé. Tu vois. Là, tu pourras te dire si ça te plaît ou pas. Juste ça. Ok, ok. On verra. Après, je sais pas si des personnes veulent intervenir. Hein. Alors, on a Otsuto Sama qui est venu en premier, donc, Otsuto, vas-y. Otsuto, allô, allô. Allô les gars, ça va, vous allez bien? Yes, On est en là, forme. hein. Ok, voilà, la forme, on est là. On est là. Donc, j'ai écouté un peu tout ce que vous avez dit là. Bon, moi, perso, moi, j'ai une hype de ouf. Je vais pas vous mentir. J'ai vu l'épisode et je me suis remis dans le bain directement, en fait. Dès qu'on est, En fait, faut pas oublier que le début de l'épisode, ça t'en met plein la vue. bah oui, mais c'est Après, c'est ça. plus calme. Mais dès le début, ça t'en Bah met plein la oui, vue. c'est ça, en fait. Parce que dès le début, tu vois qu'ils ont été convoqués, les lunes, tu vois la présentation des lunes et tout. Euh, Déjà, bon, Akaza, moi, je kiffais, mais quand j'ai vu la lune numéro 2, la lune numéro 1, j'ai dit, bon, en vérité, on passe à un autre level. En fait, Akaza, c'est personne, en Un fait. autre- Tu vois, c'est Ouais. c'est- Il se fait pas respecter. c'est une dinguerie. Parce que Akaza, tu le vois au début de la saison 2 contre le pilier du feu, tu te dis, ouais, c'est lourd, tu vois. Mais là, quand t'as vu ça, tu te dis, mais en vérité, c'est rien du tout, tu vois. Tu fais, non, ça risque d'être trop chaud. Donc moi, vraiment, j'étais vraiment dedans. Le coup de pression de Muzan, c'était fort. Euh, la première lune, il y a une putain d'intrigue avec lui, là, quand on voit après le rêve de Tanjiro. Donc tu te demandes, est-ce que c'est un lien familial, c'est un ancêtre, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, en fait, il y a trop d'intrigues qui se sont mis. Donc du coup, moi, j'ai vraiment été pris dedans, tu vois, perso. Mhm. Après, là où moi j'ai peur, c'est le fait que tu sens que ça va se concentrer sur la quatrième et la cinquième lune. Donc, et comme ils ont C'est pas, ça le enfin, problème. en fait, comme ils ont pas dégagé quelque chose de ouf, je me dis, à Ils mon ont pas de avis, prestance. oui, voilà. Après, bon, euh, comment il s'appelle? Gyotaro, l'ancienne lune qu'ils ont tuée avant, là. Elle était pas Mhm. stylée physiquement parlant non plus. Tu vois? C'est ça aussi. C'est Tu ça. vois? Oui, mais en fait, là, le problème, il est où? Il est dans le fait que juste avant, tu as la première et la deuxième lune qui sont introduites. Et c'est, en fait, c'est eux que tu veux, tout de suite. Oui. Ah, Je vois ce que tu veux. Ah oui. Après, moi, je pense que justement, la 4 et la 5 ils vont, bon, la quatrième et cinquième lune, ils vont quand même faire entre guillemets, le café. Mais je pense qu'on va peut-être mettre plus en avant les piliers qu'on va avoir dans cette saison. Parce que quand on y pense, en fait, les autres piliers qu'on a vus avant, bah, il y en a un qui est mort et l'autre, limite, il a pris sa retraite parce qu'il est plus en fonction de se battre, tu vois. Donc, il faut peut-être remettre un Mhm. peu du galon. C'est peut-être pour ça que, à mon avis, les deux autres vont pas être si impressionnantes que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Bah, les piliers qui vont être mis en avant, ça va être la meuf Ouais. et le mec qu'on a vu à la fin de l'épisode. Oui, Hein. oui, c'est ça. Mais celui-là qu'on a vu à la fin de l'épisode, à mon avis, il est lourd parce qu'ils avaient dit que, dans la saison 2, ils avaient dit que c'était un prodige, tu vois. Mhm. Donc, bon, à Ok. mon avis, c'est peut-être ça qu'ils vont plus mettre en avant. Mais, et puis, aussi, du coup, bon, après, je spécule, tu vois, mais je me dis que sur toute la saison, il n'y aura pas que ces deux-là. Je pense que l'autre, il va foutre la merde, là, le numéro 2. Il a déjà dit qu'il voulait venir. Tu- c'est pas faux, hein. En fait, j'entends ce que tu dis, hein, mais s'il arrive et qu'il y a déjà une autre lune, ils vont se faire rouler dessus. Ils vont se faire rouler dessus. C'est trop chaud. Tu vois, c'est trop chaud. Vraiment, vraiment, vraiment trop chaud. À moins que ça finisse en. En fait, le mec là qu'on voit à la fin de l'épisode et qu'on a vu dans le rêve de Tanjiro, en fait, lui, c'était peut-être l'un des premiers piliers. Il va Ouais. se sacrifier pour qu'il puisse s'échapper. Ou sinon, ils Hmm, sont cuits, ils sont cuits, ils sont Non, mais cuits. t'as attendez. Il raison. y a un truc que Ils vous sont oubliez. cuits de ouf. Vous oubliez Ils sont quelque chose, les gars. Vous oubliez quelque chose, c'est que, je crois qu'elle s'appelle Tanroji, un truc comme ça, la meuf. Mhm. Elle dit à Tanjiro qu'il y Il y a a un truc pour il y devenir a, plus dans le fort. village, il y a un truc pour devenir plus fort. Arrête. Donc, Ils vont moi, je faire me quoi? dis, Ils vont trouver un haricot magique et arrête, non, mais arrête, si ça, arrête, écoute, arrête. si ça se trouve, je sais pas moi, déjà qu'à la fin de la saison précédente, à la fois lui et Nezuko, là, ils ont débloqué des power-ups un peu Ouais, c'est chelous. vrai. Donc, si ça se trouve, Oui, ils vont nous mais prendre quelque chose qui va faire que voilà, quoi, hein, Super Saiyajin 2, on non, sait mais jamais, hein. le truc c'est que regarde, comme tu as dit, ils ont développé des power-ups un peu chelous.
Et ça leur a permis quoi? Ça leur a permis de gagner un 5 contre 1. Arrête. Non, ils sont cuits. Ils sont cuits. En plus, attends. En plus, à un moment donné, Mhm. il y a la meuf là, la meuf cheveux roses et tout, qui dit à Tanjiro, ce que t'as vécu là, limite, Ça t'a donné 5 ou 10 ans d'entraînement, Ouais, c'est ça. voilà. d'expérience Ouais, c'est ça. équivalente à Le scénario, il te 5 ou 10 dit, ans. en gros, je sais pas, ton corps peut-être qu'il a assimilé des trucs, je sais pas, Tanjiro il va commencer à se battre, va se rendre compte que, un peu C'est à la quoi? manière de C'est quoi? C'est Sangoku à chaque fois qu'il Tanjiro, frôle c'est la un mort, tu vois. Saiyan. À chaque fois qu'il frôle la mort, il devient Voilà, plus fort. Donc là, tu vas me dire exactement. que, en fait, au fin fond du village des forgerons, il y a la salle d'esprit du temps. Arrête. Ouais, Ah, non. moi je dis pas non, hein. Franchement je dis pas non, ce serait stylé quand même. Arrête. Ouais, non, je vois. Après, faut pas oublier un truc, c'est que là, il a plus de sabre. Donc le power-up, ça va être quoi? Son sabre? Peut-être, mais je sais pas. De toute façon, le niveau, en fait, la manière dont c'est présenté, le niveau des lunes est tellement impressionnant en vrai que tu sens qu'il va falloir je sais pas, va falloir qu'il débloque QB ou Ouais, je vois le ce que tu Super veux dire. Saiyajin 2 pour Ouais, qu'il je batte. vois. Il va falloir qu'il lâche un Benkai à un moment donné Voilà, il va pour mieux faire maîtriser son souffle. En fait, je t'explique. Moi, je vois quoi là pour l'instant comme Mhm. possibilité de power-up? Il y a la maîtrise du power-up qu'ils ont eu juste avant, Ouais. le fait qu'il va avoir un nouveau sabre, le pouvoir caché qu'elle a dit l'autre là dans le village Mhm. des forgerons là, et bon, c'est pas un power-up, mais il y a le mec là qui va être présent. Donc lui, il peut servir. Ouais, il pourra Tu vois, aussi lui apprendre à maîtriser ce truc-là. Tu vois, le pouvoir c'est ça, du soleil, là, le souffle du soleil, je sais c'est pas ça. quoi. Ouais. Parce que ça se trouve, lui, c'est peut-être le premier qui a maîtrisé ce pouvoir. Ou, tu Mhm. vois, il y aura un truc comme ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, à je vois. voir. Par contre, Mais ce qui m'a un petit peu je maintiens ce que je surpris, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est par rapport à son père, en fait. C'est-à-dire que dans le flashback, si c'est réellement un flashback et pas une vue de Mhm. l'esprit, son père, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les précédents, quand Tanjiro débloque un petit peu le souffle du feu et tout, face aux araignées, là. Je sais pas si vous vous Mhm. rappelez Ouais, de ça. ouais. Mhm. Bah, en fait, il disait que c'est en voyant son père faire cette danse qu'il avait un petit peu, que c'était revenu dans sa mémoire. Mhm. Et Mhm. je me dis, en fait, quand j'ai vu son daron, moi, à la base, j'imaginais le père de Tanjiro, certes on va dire, un paysan, ok, mais un paysan qui a un lourd secret en mode, je suis en fait un vrai guerrier, qui indirectement apprend des trucs à mes enfants, parce que je veux pas les mettre directement dans le bordel, mais en même temps, je leur laisse des traces dans la tête pour qu'ils développent quelque chose. Et j'avoue que quand je l'ai vu dans le flashback, j'ai pas eu du tout cette impression, en fait. J'ai eu vraiment l'impression de le père lambda en mode j'ai une femme, des gosses et basta quoi. Donc j'avoue que ça m'a Après, un faut petit peu pas oublier surpris. un truc, c'est que dans le flashback, sa femme, elle vient d'accoucher, Ouais, c'est il a le ça. bébé, il y a l'autre qui regarde au loin à l'horizon en racontant une histoire. Tu sais, Mhm. c'est pas son moment de briller aussi, tu vois. Vous pensez qu'il a peut-être pu entraîner le daron aussi? Ouais, je pense. Ben, peut-être. Et il faut pas oublier un truc, c'est que Tanjiro, il dit qu'il regardait son père faire, mais là, dans le flashback, Tanjiro, il vient de naître, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est pas là Ouais, c'est qu'il pas a vu faux. son daron, tu vois. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Tu vois. Donc, ouais. faut laisser du temps, faut laisser du temps. Ouais, je pense. Mais, non, mais bon, comme t'as dit, hein, Kikou, moi, perso, les deux lunes, là, bon, je pense qu'ils vont faire le taf, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils vont se faire rouler Ouais, moi, je dessus. souffle un Je pense peu. qu'ils vont se faire rouler dessus, tu vois. Ils vont, ils vont se faire rouler, tu vois, ils vont se faire rouler, et à la fin, l'autre va arriver, il va foutre la merde. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, C'est possible, hein, ça peut enchaîner après directement sur la saison 4 comme ça, c'est possible. tu vois. Mais encore une fois, faut pas oublier un truc, c'est qu'ils ont bien lutté pour une lune qui n'était même pas la numéro 3. Alors que la numéro 3, là, tout de suite, elle se fait négliger, tu vois. Donc, Oui, c'est chaud. ouais, je vois. Après, le truc, c'est qu'il faut voir aussi au niveau des piliers enfin, s'ils sont plus forts que, comment il s'appelle? L'autre, Tengen, ouais, que Tengen, tu vois. Parce que, après, faut pas oublier un truc, c'est que, même l'autre, il l'a rappelé, la situation, elle n'avait pas bougé depuis 100 ans. ouais, c'est vrai aussi. Donc, tu vois, Tengen, c'est pas non plus un random. Ouais, je vois. Ouais, je vois le truc. Mais aussitôt, qu'est-ce que tu penses des piliers justement qu'on aura cette saison au niveau design et tout ça? Des quoi? Attends, j'ai pas bien entendu. T'as dit quoi? Au niveau des chara design des piliers de cette saison, qu'est-ce que t'en penses? Des piliers? Ouais, le Ouais, car design. les piliers qu'on a là. Donc tu me parles de la meuf et tu me parles du jeune, là. Le Dark Ouais, Sasuke. Ok. La meuf, je t'avoue que bon,
sans plus, tu vois, un peu de fan service, mais osef, on va dire, tu vois. Mais Ouais. l'autre, moi, j'aime bien, en fait. Parce qu'en fait, on dirait nature tranquille, mais tu sens que ça va en dégager du Tu sens qu'il lourd. est dark, hein? Ouais, c'est ça. Hein? C'est parce qu'il est dark que t'aimes bien. Euh, Ah, je savais. ouais. Toi, t'aimes bien son côté dark. Moi, j'aime bien le côté dark. Je suis Dark Sasuke, exactement. Tu vois. Non, mais moi, je pense que ça va le faire, tu vois. Et toi, t'en penses quoi, Ouais. Ironique, perso? Je vais pas te mentir, moi, ça m'a déçu un peu, franchement. Ah ouais? Ça m'a, le Sasuke, là, Ouais, j'ai trouvé trop simple. ok. Surtout en fait, quand tu le compares aux deux lunes qu'on a vues jusqu'à maintenant, Mhm. Tengen et, enfin, même aux Ah, aux trois deux lunes, parce piliers. qu'il y Aux a, deux piliers, ouais. il y a aussi celui qui a, ah, pardon, les piliers. Si tu le compares aux piliers qu'on a vu jusqu'à maintenant, que ce soit celui qui a sauvé Tanjiro, que ce soit Tengen, ou que ce soit le pilier du feu, là, Ok. il y avait un truc, franchement, tu les voyais, ils étaient resplendissants, vraiment. Et là, En pour fait, le ils avaient des coup, flows où les tu deux, te là, dis, eux, ils sont chauds. voilà. Et là, Ah, les deux, là, je les trouve superbes, en fait. Vraiment, ok. j'ai pas envie de dire qu'ils ressemblent à des personnages d'arrière-plan, mais franchement, Ah, je vais pas te mentir. je me suis pas dit, ouais, non, franchement, non, non. Déjà, l'autre, c'est un gamin, limite, tu vois. La petite, Ah, c'est là, vrai. bon, le fan service, c'est sympa, mais Ouais, voilà. on souffle un peu, quoi. Pour la fille, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'autre, je trouve que t'es un peu méchant, tu vois. Justement, je trouve que justement le fait qu'il soit petit et tout, tu te dis que bon, ça dégage quelque chose quand même, tu vois, un tout petit peu. Moi, pour moi, ça dégage un feu de petit. Il m'a pas, je l'ai vu, il m'a pas convaincu. Franchement, je me suis pas dit, ah ouais, lui, T'en as un Ok. qui toi, arrive. j'ai même envie de te dire qu'un personnage comme, le tête de sanglier, là, il fait plus pilier que lui, quoi, tu vois. Ah Et ouais. Donc pour toi, l'autre a plus de flow là, le mec qui est le frère d'un des pieds là, qu'on a vu Ouais, dans la source d'eau chaude. lequel? Tu vois celui qu'on a vu dans cet épisode qui est apparemment le frère l'un des Ah oui, piliers. celui qui se baignait, là. Le mec avec la crête? Ouais. Bah, honnêtement, oui. Honnêtement, lui, j'approche beaucoup plus. Ok. Alors que cette pilier-là, je l'ai vu, je me dis, bon, écoute, Ok. on va faire avec, hein. Ok. Ouais, je vois En un fait, le peu. truc, c'est que tu passes d'un mec qui a le sourire, mais qui est sérieux, il a les cheveux en feu, etc., qui a un flot de malade. T'as un autre mec qui arrive, il arrive avec ses trois femmes, il te regarde. Et... Regarde. En fait, il y a un fossé. Il y a un fossé de ouf. Il y a un fossé. Il y a un fossé, il y a un fossé. Il y a un goddamn de malade. Ah, il y a un fossé, il y a un fossé, il y a un fossé. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, ouais, bon, je peux comprendre. Je peux Ah comprendre. non, c'est une dinguerie, c'est une Ah dinguerie. non, je peux comprendre, je peux comprendre. Et puis, je suis d'accord avec vous, juste le village des forgerons, j'ai pas trouvé ça ouf, hein. Après, vous allez me dire que c'est le début, mais je sais pas. En fait, je trouvais que le village était trop lambda, en fait. Tu vois? En fait, il n'y a même pas d'atmosphère. Tu te dis pas, oh, il est arrivé quelque part, c'est un truc de ouf. Surtout que il y a tout le délire, c'est un village caché, Ouais. il faut un système hyper compliqué pour s'y rendre, etc. T'arrives, tu te dis pas, ah ouais, Oui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Si je peux faire un parallèle complètement foireux, mais que je trouve pertinent quand même si je dis il est foireux, c'est si tu compares à One Mhm. Piece, quand tu arrives sous oh, Wano, oh, tout le temps One Piece. oui, oui, Oh, oui, oui, oh, Ironique. oui, c'est oui. pas Pourquoi parles-tu de possible. One Piece C'est pas maintenant? C'est grave, C'est ça. mon c'est le point Godwin, c'est le point Oh, Godwin. tout le temps, ça veut tirer sur One Piece, c'est pas Oh, possible. On a dit c'est j'ai la envie. bienveillance ici. Non, Oh, c'est de la bienveillance. T'inquiète, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance, Ok. justement. Je trouve en fait que t'as raison, Kikou, quand tu dis que ça manquait d'un peu de, comment dire, ça manquait d'une atmosphère, ça manquait d'un grain, parce que c'est censé être quand même un village forgeron, je sais pas s'il est millénaire ou centenaire, Mhm. et t'as vraiment l'impression d'être rentré dans un limite sans squat, quoi. Tu vois, il y a rien de, il y a pas eu ces moments où tu t'es dit ah ouais là on est chez les Ronin, on est chez les forgerons, on est dans un truc qui sent l'ancienneté, qui sent la solennité et tout. Là, c'est un petit peu, bon, surtout il y a trois que baraques et basta, hein. faut pas oublier un truc, ils ont précisé eux-mêmes pendant l'épisode que il faut surtout pas que ce village-là tombe parce que c'est hyper important. C'est quand même eux qui forgent les sabres. Mhm. Donc toi, tu pourrais attendre au moins que les gens qui soient là-bas soient chauds au cas où il se passe quelque chose, prêts à se défendre. Là, en fait, il arrive dans le village, bim, focus sur la meuf, direct. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est chaud de ouf. Ouais, Mhm, c'est chaud. mhm. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À ce niveau-là, je suis d'accord. Et juste, Je veux dire, le truc le plus impressionnant au village, ça reste quand même la poitrine de la nana, hein. Franchement, c'est assez grave de faire ça, hein. c'est Bon. compliqué. Et le problème, il est là. Le focus, il a été directement fait sur la Ouais. meuf.
Ouais. Non, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ironique pour la musique de fin, là, c'est l'opening, hein. Parce qu'il avait été spoilé, C'est Ah ouais? il l'opening. avait été spoilé quelques mois avant. Tu vois, ils avaient montré, Aïe, aïe, et c'est ça, en aïe. fait. Donc, ouais. Terrible Donc, désillusion, franchement. ouais, je suis d'accord avec toi. Il est pas mauvais, mais c'est vraiment un cran trop en dessous des deux autres. Tu vois, Ouais. il y a un gouffre, en fait. Il y a un gouffre entre les deux. Moi, j'aurais bien vu, il y a la petite Yoasobi, là, enfin, le petit groupe Yoasobi, là, pour cet opening, là. Parce que, je sais plus, ils sont à la mode en ce moment, donc, ça aurait été bien, hein. Tu te dis que t'as Lisa, Aimé et Yoasobi sur Demon Slayer. Ça aurait été lourd de ouf, hein. Là, je sais pas, Ouais, ça peut le faire. Ouais, je j'avoue. suis un peu déçu. Ouais, non, j'avoue. Mais ouais, non, donc moi, perso, j'attends la suite. Donc, à voir comment ça va aller. Mais en tout cas, la hype est là, en tout cas. Donc, moi, je vais laisser passer l'autre intervenant qui attend, là. Parce qu'à mon avis, lui aussi, il veut passer son avis. Donc, Mais Dotank, tu veux remonter, hein? Bah, vas-y, fais-nous signe, hein. Je veux Vas-y. que t'es parti. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir donner leur avis par rapport à l'épisode, par rapport aux attentes, etc., faites-vous plaisir, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. Et bien vu au pseudo. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut monter ou pas. Sinon, nous, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oh, on a fait le tour, hein. C'est vrai qu'il y avait Budotank tout à l'heure qui attendait, mais je sais pas ce qu'il fait. Oh, bah, Franchement, c'était un épisode où il y a pas grand chose à dire, en vrai. Il y a oui, c'est le pas, début, c'est le début. Là, ouais. c'est vraiment les attentes des gens, tu vois. Parce que c'est le début. Genre, Comme j'ai dit, tu peux pas repasser d'un épisode final d'une saison où tu as de l'action, l'animation, combat, etc. Ça finit sur quand même un gros moment. Il gagne de justesse à. Non, en place. après, ce que j'ai trouvé pertinent quand même, c'est que quand tu vois le contenu de l'épisode de 45 minutes, je me dis qu'ils ont bien fait d'en faire un épisode de 45 minutes au final. Parce que Pour s'en débarrasser. ça aurait peut-être un peu refroidi, voilà, ça aurait peut-être un peu Oui. refroidi les gens, que tu fasses, tu vois. Comme Ouais. ça, tu te dis, bon, on a mis de côté toute la partie, putain, attends, une petite aparté. Quand tu vois que Tanjiro, il se tape contre des lunes démoniaques, il reste dans le coma limite pendant 2 mois, et que Zoro se remet de ses blessures en une semaine après avoir contre de Yonko, je te jure, j'y ai pensé. Hein. En regardant l'épisode, j'y ai pensé. Ça m'a énervé, hein. Vraiment. Aïe, C'est, on a une demande. toi, t'as un problème avec One Piece et t'es un haineux, hein. T'es un haineux, t'es un aigri. Oda, il se Non, donne à fond pour nous. Oda, il dort que 2 heures par nuit sans voir sa famille pour nous. Et en plus, tu fais preuve de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que tu as. Comment il s'appelle lui, il s'est remis en. Le lendemain, il était sur pied. C'était qui Euh, oula. Ils l'ont dit pendant l'épisode. Euh, C'est Zenitsu. Ah oui, tête de sanglier, là. Ouais, peut-être, je sais plus. Bref, il y en a un des deux autres. Il s'est remis. Le lendemain, il était sur pied. Donc, j'ai envie de dire, t'es de mauvaise foi. Sache-le. Sache-le, Non, je suis sache-le. désolé. Moi, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Sinon, on a Fausto José qui veut intervenir. Vas-y. Attends, est-ce qu'il est toujours là? Vas-y, vas-y. Hein. Ah, je l'ai accepté, il est reparti. Peut-être qu'il a bugué. Ah, Fotso. Allô, allô. Ouais, Salut, mon en gars. forme? Ça va ou quoi? Ça va les gars, et vous-même? Ouais, Tranquille, tranquille, hein? hein. Alors, ce premier épisode, t'en penses quoi? Bon, premier épisode, pour moi, c'était assez impressionnant, hein, surtout le début là. Le début avec la Mhm. réunion et tout et tout. Bon, après, c'est normal, ça s'est un peu calmé parce que il faut bien que ça se calme avant de partir. Ouais, je suis C'est vrai. d'accord. C'est la mise en place Oui, ça ne peut pas partir directement directe. chapeau de roue comme Ouais. ça. Donc. Bon, vu que il y a eu un peu de frustration à la fin de la saison 2 parce que les gens attendaient la réunion. Donc là, ils ont Mhm. commencé fort et après, ils calment. Mais comme vu que quoi, c'est quoi, 12 épisodes. Ouais, ça va être court, 12 C'est bien épisodes. ça. Ouais. Voilà, donc ça va vite de lancer. Ça va Oui, vite. oui, ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont devoir couvrir tout rapidement. Voilà. Donc, bon. Et après, le truc, c'est sur le village des forgerons. Tu peux pas rester 100 000 épisodes dessus. Faut que ça. Parce que le village en soi, il est pas. Et, Ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air hyper intéressant. Donc, il faut que ça aille vite. oui, en fait,
ils n'ont pas fait trop un focus sur le village, en fait. C'est ça. Ils n'ont pas voulu faire un focus sur le village. Donc, c'est ce qui va se passer autour du village qui va être intéressant. C'est ça, je suis d'accord. Voilà. Mais toi, t'es hype alors? Le souci, c'est quand même que c'est le nom de la saison, en limite. Hein. Donc, ça Oui, mais c'est m'étonnerait parce que qu'ils bougent d'endroit. Hein. non, ils vont pas bouger justement. Mais Tanjiro, il doit récupérer son sabre. Je pense que son sabre, Tanjiro, il va l'avoir vers l'épisode 5-6. À la moitié de la saison, c'est là il va récupérer son sabre. Je pense qu'au début, il va être séparé des autres, peut-être, comme il n'aura pas de sabre, le temps que son sabre soit disponible. Parce que l'autre, il a dû faire une demande pour qu'il ait un nouveau sabre. Même si Mhm. il a envoyé la lettre pour lui dire non. Je pense qu'il a dû faire une demande, un truc comme ça. Peut-être qu'il va aller s'entraîner avant. Tu sais, ça va pas être le village même le plus important, mais comme ça se passe dans le village, ils ont appelé ça le village des forgerons, Oui, parce que voilà. l'action va être Il y a un truc comme que le je me quartier dis là fantaisien. tout de suite, c'est que là, t'as Zenitsu qui est dans la montagne en train de faire une mission. T'as Tête de Sanglier, désolé, je retiens jamais son nom, ce mec-là, pourtant je l'adore, qui est aussi en mission. Donc là, concrètement, je pense déjà que s'il y a combat, ce sera forcément uniquement Tanjiro, sa sœur, et les deux autres piliers. Mais ce qui est intéressant, c'est, je me dis, est-ce que ce fameux trésor, ils vont pas nous sortir un truc du genre, en fait, Tanjiro, c'est toi qui dois construire ton sabre. On va faire de toi un forgeron, le forger toi-même, tu vas mettre ton ki dedans, comme ça va être encore plus puissant. Là, je me dis, peut-être qu'ils Attends. vont nous sortir un truc comme ça. On n'est pas dans Tu Bleach, hein, parles je de pense quel pas. trésor? Tu parles de quel trésor? De C'est la là. saison actuelle, là. On a parlé de trésor à quel moment? Ah, c'est quand elle lui dit, j'ai oublié comment elle s'appelle là, quand la meuf lui dit, quand elle lui chote dans l'oreille qu'il y a quelque chose qui permet de progresser rapidement dans le village. Voilà. Elle dit un trésor, un truc Ah, comme ça, je sais plus ce qu'elle dit. bon. Tu vois, c'est pour ça que Tanjiro, je sais pas si tu Bon, vois, bon, quand il le bon. croise, le deuxième pilier, il est en train de chercher, justement. C'est à ce moment-là qu'il les croise. Il cherche le Ouais, fameux trésor. ça. Je vois. Bon, moi, j'ai déjà lu. Ah ouais. Je vais pas vous spoiler. Hein. Je vais pas- Ah, t'as vu? Oui, oui. Ah, bah non, Attends, non, 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 je non, non, spoil pas. le spoil, le spoil. Mais attends, Toi, t'es dans le turfu, attends, toi. Kiki, je Ah. pensais que tu avais lu tout ça, non? Hein? Je pensais que tu avais tout lu. Non, pas tout. Ah, ok. Ah, je vois. Bon, je vais pas vous spoiler, mais le trésor, bon. Ah, c'est... Non, 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 bon. Non, Ne À dis plus non, tard, rien, ne dis rien, s'il te photo, plaît. je ne dis rien, photo, je ne dis photo, à plus tard. rien. Passe une bonne soirée. Quand les gens ils commencent leur phrase par je vais pas vous spoiler, mais ils spoilent. Mais, Non, non, voilà. je spoil pas, je Ils spoil spoilent. pas. Bon, je ne spoil pas, mais Ironique avait raison, quand même. Je pense que ça va se jouer avec les quatre personnages là. Ah Tanjiro, oui, sa ça c'est sûr. sœur, les deux piliers, et aussi le gars là, le frère là, il faut pas l'oublier. Hum. Oui, en plus on le voit dans l'opening, je crois, il utilise un pistolet, un truc comme ça. Voilà, oui, il faut pas Mais attends, l'oublier. je veux savoir, Photo, qu'est-ce que t'as pensé de l'opening, toi? Je veux savoir si je suis le seul à être déçu. Non, l'opening, on va pas se mentir, c'est même pas le même niveau que les deux autres. C'est pas le... Ah, En fait, d'accord. ce qui sauve C'est ce l'opening, que je me ce qui disais. sauve Je suis pas l'opening, fou. ce qui sauve l'opening, ce sont les visuels. Mais Exactement, la franchement. musique n'est pas trop, c'est pas trop ça. C'est pas trop. Ok. Après, peut-être que au fur et à mesure de la saison, bon, en même temps, je dis ça, mais la plupart des gens, au bout d'un moment, ils zappent les openings. Donc, mais qui sait, peut-être que si la saison elle est vraiment lourde, peut-être que ça va la Arrête, remettre un peu en valeur. Parce que arrête. T'essaies de je te peux te prendre un rassurer, exemple. arrête. Attends, non, mais je te prends un petit exemple. Tu prends l'opening de la saison précédente là de Shingeki no Kyojin, c'est l'opening très chanté et Oui, tout. oui, oui. Pas, Mhm. pas celui écrit, celui de comment il s'appelle déjà cet opening? Il y avait Euh, pas de personne ne chantait, c'était seulement la musique. C'est ça. Voilà, la petite musique, voilà, Voilà. celle-là, là. Mais je me souviens qu'au départ, il y avait beaucoup de gens qui râlaient. Au Mhm. final, c'est devenu peut-être un des openings les plus populaires, hein, à force. Oui, c'est vrai. Donc, Ah, qui sait? Qui ah, sait? Oui, je c'est me un gain du rassure comme tout, je ça. peux. Ah, c'est un gain du tout. Tu te rassures de ouf. Tu te rassures vraiment de ouf. Mais bon. Bon, pour ce qui est de Ah, moi aussi, je suis hype parce que bon, ils font toujours le taf, hein. Ils font Ah, toujours ils vont faire le taf. C'est des bons Ufotable. C'est vraiment au niveau de l'anime, vraiment je des pense bons. qu'ils vont faire le taf. le taf. Il n'y a pas de, on n'a pas de souci par rapport à ça. Après, je sais pas si tu avais un truc à rajouter, Photo. Non, bon, pour moi, c'était tout pour moi. Ok. Bah, Ok, pas vas-y. de souci. Passe une bonne soirée. Bonne soirée, les gars.
Yes, Il y a- plus. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, les gars, faites-nous signe. Yes, Une petite yes. demande. Quelqu'un va intervenir, sinon, nous, on est bon. Hein. Comme on a dit, faut voir. Premier épisode qui met en place les trucs tranquillement. On nous met quand même un peu dans un sentiment de hype avec la réunion qu'on a eue par rapport aux lunes. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Et il y a Ironique qui espère qu'avec le temps, l'opening sera mieux. Mais bon, ça, c'est un gain du tout, ça. Ça, c'est un gros, gros gain du tout. Donc, On se rassure comme on peut. ouais. Donc, je pense que nous, on est bon. Ah, Les on gens est bon. qui ont participé. Donc, on vous dit rendez-vous quand? Dimanche prochain. Comme là, ça va être des épisodes plus courts. On fera les épisodes le soir de la sortie, c'est-à-dire dimanche à 22h. Là, on s'est dit, bon, l'épisode est long. C'était le premier épisode, donc on allait attendre un peu. Ah ouais. Donc, restez au jus, les gars. Il y a des spaces qui arrivent. Soyez présents. On attend votre présence. Et n'hésitez pas à intervenir, les gars. Franchement, c'est Ouais, le but. c'est pour. Donc bon, les gens, passez une bonne soirée et Ciao, rendez-vous ciao tout le pour monde. le prochain Space. Ouais. À plus. À plus.